et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu et de voir comment Dieu peut travailler encore nos cœurs aujourd'hui. Moi, je dis, tant que Dieu travaille nos cœurs, c'est que c'est positif. Même si on est loin d'être arrivé, je crois que le travail de Dieu, c'est jusqu'aux dernières respirations, hein, n'est-ce pas? Et jusqu'au bout. Et jusqu'à ce qu'il enlève l'Église, s'il nous enlève avant qu'on y reste, quoi. Mais c'est super. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler ce soir de la louange et non de la présomption. Je vous avais parlé de ça. Je parle beaucoup de l'Apocalypse et je veux aller jusqu'au bout de mes idées. Je suis un justo-bouddhiste, c'est ça, jusqu'au-bouddhiste. Non. Apocalypse... Apocalypse 2:10. On continue avec l'église de Smyrne. Et il dit dans ce verset, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Sois fidèle jusqu'à la mort. Je crois que la vie et le message et le martyre de Polycarpe. Vous connaissiez Polycarpe, qui était un évêque de Smyrne, qui était disciple de Jean, et c'est Jean qui l'a fait disciple et qui lui a parlé de Jésus. Il était évêque de Smyrne et ça nous aide beaucoup à mieux comprendre la signification de ce verset et de ce message. Je crois que c'est à cause de ça que Jésus a parlé à cette église. Il refusait, Polycarpe, d'adorer César et il exhortait les chrétiens à rester fidèles à Jésus-Christ, leur seul Seigneur. Et pour eux, c'était important. À cette période-là, c'était César qui était Seigneur. Il fallait adorer César. Et c'était une des choses qui était obligatoire. Ça allait même très loin. Ça voulait dire que tu pouvais avoir ton église pour ton Dieu, mais en premier, il fallait adorer César. Lui, Seigneur. Après, tu étais libre. Et c'était ce qui était important. Et on voit que là, Polycarpe, il a résisté jusqu'au bout. Lui, il a dit, c'est auprès de Jésus que j'ai eu la vie. Il refusait d'adorer César. Et en même temps, il exhortait les chrétiens à rester fidèles à Jésus-Christ, leur seul Seigneur. Et finalement, son témoignage lui a coûté la vie. C'est fou. Bientôt, ça va venir. Mais c'est vrai, un jour de fête où régnait l'enthousiasme, les foules étaient complètement frénétiques, hystériques à cette période-là. Ils étaient prompts et échauffés. Vous avez déjà vu en France comment c'est quand on est échauffé. On tape sur les policiers, on brûle les... Voilà, échauffés comme ça, quoi. Ils étaient fort échauffés. Et puis, ils étaient tellement pris par l'enthousiasme et ils ont décidé de tuer Polycarpe et de le brûler vif. Quelle persécution, n'est-ce pas? Et Polycarpe a décidé, lui, de ne jamais quitter cet amour pour Jésus. C'est lui qui lui avait sauvé la vie. Et la réponse de Polycarpe est devenue une parole immortelle. Il a dit « J'ai servi Christ pendant 86 ans et il ne m'a jamais causé de tort. Comment puis-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» C'était sa prière face à tous ces gens qui le persécutaient. Et ces paroles ont fâché les gens, et ils ont pris des fagots, et ils ont commencé à mettre le feu et le brûler vif sur le bûcher. Et au moment où les flammes commençaient à dévorer Polycarpe, c'est toute cette histoire, il a fait une prière extraordinaire. Je vais vous citer sa prière. « Je te remercie, toi, qui dans ta miséricorde m'as trouvé digne de vivre ce jour et cette heure, afin que je participe au nombre des martyrs et à la coupe de ton Christ. » C'était sa prière au moment où il était brûlé devant tout le monde. C'était incroyable. Et ainsi mourut Polycarpe. Quelle histoire, c'est triste, n'est-ce pas? Et je crois qu'à la lumière de cet événement, nous pouvons comprendre le verset de l'Apocalypse que j'ai lu au début. « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Voilà pourquoi la parole qui a été donnée à cette église de Smyrne, parce qu'elle était persécutée à cause de sa foi, et ce n'était pas que Polycarpe, il y en a eu d'autres aussi qui ont été brûlés vifs, je crois. Et je crois que pour nous, si on le remet à notre contexte aujourd'hui, je crois que
nous avons reçu un grand héritage. Et je crois que la foi que nous prenons souvent à la légère a été défendue à un tel grand prix par le Seigneur. Et pourtant, beaucoup de chrétiens perdent la foi. De dire non, pas moi, eh bien pourtant si. Combien de chrétiens que nous sommes tous, arrivés à un moment où on baisse les bras parce que vu les situations et les choses qui se passent, je n'arrive pas, je ne peux pas, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Et on voit les chrétiens qui s'éteignent petit à petit et qui meurent. Et on devient des églises mortes. Et je crois que Dieu veut nous réveiller alors que Dieu a payé un si grand prix pour nous. Et on a le privilège de nous réunir sans qu'il y ait de persécution. On peut suivre Christ tout simplement comme ça, sans que personne nous dise rien. Et vous avez un pays privilégié pour ça, hein, n'est-ce pas? Mais bientôt tout ça va être terminé. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'Église se réveille. Il faut que les choses bougent. Alors c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Moi, j'entends tellement de belles choses. Nous, on fait ça pour les pauvres, pour l'Afrique, pour tout ça. Mais en fait, on est content de ce qu'on fait. J'ai fait une belle offrande, mais en fait, notre vie, elle ne change pas du tout, quoi. Et on perd la foi, hein, et tout descend au milieu de nous. Et je crois que Dieu veut secouer tout ça, et je crois que les périodes dans lesquelles nous rentrons, c'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre et le remettre à notre contexte aujourd'hui. Et je crois aussi, comme on a parlé tout à l'heure Vincent, je crois que il faut qu'il y ait la persécution pour que le réveil vienne. Il faut qu'il y ait des gens qui meurent et qui souffrent. Il faut absolument qu'on puisse se rattacher à lui uniquement plutôt qu'à tous les systèmes que nous avons et que nous créons ou que nous faisons pour nous consoler notre cœur et nous faire du bien. Je suis protégé comme ça. Non, je suis un bon chrétien, mais ça ne veut rien dire du tout. Voilà. On a une liberté, puis je pense qu'on dilapide, on dit ce mot-là, tout ce que Dieu nous a donné. Et moi, ça me fait peur aussi, ça. Je le dis pour vous, je le dis pour moi, je le dis pour chacun d'entre nous. Je crois qu'on n'est pas... On ne vit pas assez, je crois, près du Seigneur. On le souhaite, on l'aspire, mais très vite, on est écrasé par tout ce qui se produit et tout ce qui se passe autour de nous. On est très vite accablé. Et notre foi disparaît, quoi. Sincèrement, est-ce qu'on vit ces miracles et ces guérisons comme on le vivait à cette période des actes des apôtres et de tout ce qui s'est produit à cette période? Est-ce que, sincèrement, est-ce que aujourd'hui nous avons vécu un miracle? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons vécu des guérisons? Est-ce qu'aujourd'hui il y a eu une parole qui m'a bouleversé? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai été délivré? Est-ce qu'aujourd'hui... Mais ça devrait être courant. Quand vous vous rassemblez, si l'un a reçu, l'autre a reçu, et ainsi de suite, on devrait pouvoir vivre toute cette dimension, mais on s'est habitué à ne rien vivre. Je suis dur avec moi-même et avec vous, mais je me parle. Hein. J'ai dit, mais quand même... Alors bien sûr, j'ai parlé exprès ce matin aussi de ce passage qui était avant, où il y a beaucoup de pression spirituelle, c'est vrai, et de pression de tout ce qu'il y a autour de nous, mais je pense que Dieu est en train de travailler le cœur de son Église et il veut frapper fort. Hein. Et je crois qu'il va frapper encore plus fort. Moi, ça me fait peur. Hein. Je dis des fois, reprends-moi avant. Bon, non, mais c'est terrible. Je crois que ça devrait nous inciter à la fidélité, à l'obéissance à Christ aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait pour faire avancer le royaume aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as senti d'aller voir un frère ou une sœur peut-être pour juste lui donner une parole qui va lui faire vraiment du bien et qui va le booster pour repartir? Parce que l'esprit qui est en moi, il est en vous. Je pense c'est le même. Où l'esprit est au milieu de son Église. Je crois que l'Église, c'est quelque chose d'important. Il l'a fait rappeler cet après-midi. Mais je dis, mais parce que Christ est au milieu, c'est lui qui dirige, c'est la tête de son corps. Alors, est-ce que nous obéissons encore à ses ordres ou est-ce que nous faisons comme on a voulu en avoir envie? Est-ce que...
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est vrai. Et je pense que c'est vrai, on peut faire beaucoup de choses, mais voilà. Et je pense que des fois, il nous faut revivre ces choses. Je ne sais pas que j'ai envie, hein, mais pour pouvoir réagir. Et je pense que c'est dans les moments où on est attaqué même physiquement, où on ne peut plus rien, qu'on commence à comprendre beaucoup de choses. Et qu'on se dit, mais finalement, qu'est-ce que ma vie ? J'ai fait ça en ton nom. Il dit, mais je ne te connais pas. Mais c'est terrible s'il arrive ce jour-là où il nous dit ça. Mais je crois que Dieu veut nous bousculer un peu. Je crois que ça devrait nous inciter à la fidélité et à l'obéissance. C'est tellement important aujourd'hui. Je crois que des forces sont à l'œuvre qui veulent abolir notre liberté de culte, et ça va être de plus en plus. Bientôt, en France, on ne pourra plus, je vous assure. Tout est en train de se mettre en place pour un contrôle total. Il y a eu des brives qui ont été données par certains ministres, mais ce n'était pas le hasard. On devrait être avertis maintenant, mais peut-être que pour la Suisse aussi, vu la situation qui est en train de se passer, avec le contexte de tous ces gens qui viennent de l'extérieur, ça ne va plus pouvoir vivre la liberté non plus. Et qu'après, il y aura le contrôle, et puis tout ce qui va être pris en main par l'humanisme et tout ce qui va se produire. Je pense que, ouais, moi, nous devrions combattre ces forces avec une passion comme Polycarpe. Polycarpe s'est battu contre les puissances pour empêcher que les puissances puissent écraser. Bien sûr, il a perdu la vie. Mais l'Église, après, a été tellement fortifiée parce que même dans ces moments difficiles, la louange est quelque chose d'extraordinaire. J'aime beaucoup la louange aussi. Malheureusement, j'analyse tout, ça m'énerve quand il y a la musique. J'écoute, ah, elle devrait faire ça, lui devrait... C'est terrible. Alors après, je dis non, stop, Hervé, t'adores. Et je crois que oui, la louange est un antidote de la présomption, vous ne croyez pas ? Et c'est pour ça que j'ai mis ce titre. La louange, c'est un antidote de la présomption. Et pouvoir être proche du cœur de Dieu et accomplir ce qu'il vous demande au moment voulu par lui, c'est tellement important. Jésus-Christ est Seigneur. Je crois que voilà la confession de foi fondamentale du christianisme. Jésus-Christ est Seigneur, mais ce n'est pas quelque chose de banal. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui est la tête. Et c'est à lui que nous devons lui obéir. Et je crois que c'est drôlement important de remettre ces choses. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, ça ? Jésus-Christ est Seigneur. La confession fondamentale du christianisme, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Est-ce que pour vous, Jésus-Christ est réellement Seigneur ? Grande remise. J'aime beaucoup interpeller comme ça, parce que je m'interpelle en même temps et je me parle. Mais pourtant, quand même, je suis un bon chrétien. Mais je dis, quand tu vois toutes ces églises et comment il les reprend, je dis, mais c'est incroyable, quoi. Et pourtant, ils voient leur fidélité dans certaines choses. Oui, mais pour toi. Voilà ce que je pense. Et si je disais, voilà ce qu'ils pensent de la Suisse, vous allez me flageller. J'aurais plus le droit de venir. Mais moi, je pense qu'il va se passer des choses qui vont vous bousculer énormément dans votre foi, dans votre communion avec lui. Je ne crois plus qu'on peut rester tiède. Hein. Il nous faut nous réveiller à l'intérieurement. Mais je crois que c'est tout le système qu'on a autour de nous, les pressions que j'ai parlé ce matin-là, qui nous empêchent. Mais il faut sortir de là et se mettre, comme j'ai dit ce matin, sous la pression de Jésus, quoi. Alors je pense que voilà, on peut mieux comprendre la vie de Polycarpe et ce qu'il a vécu. Et je voudrais aller un petit peu plus loin, comme j'ai un petit peu de temps quand même. Je veux faire le verset 11 avec vous là. J'ai beaucoup réfléchi à ça, mais j'ai bien appuyé sur le premier. Je vais quand même faire le deuxième verset même. On va regarder Apocalypse 2, 11. Il dit « Celui qui vaincra
n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est vraiment une suite à ce qui a été dit juste avant. Celui qui vaincra, c'est-à-dire que celui qui va gagner, n'aura pas à souffrir une seconde mort. Un chrétien, c'est un homme qui est sans cesse conscient du fait que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Quoi qu'il arrive, l'amour de Dieu ne peut pas être enlevé. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'ai entendu le témoignage d'une dame en Afrique où les gens voulaient détruire le village de ceux qui étaient chrétiens. Et puis, cette femme, elle dit « Non, je renoncerai jamais à mon Jésus, comme Polycarpe. » Elle dit « Si tu renonces pas, on brûle ton mari et tes enfants dans la maison. » Elle dit « Je ne renoncerai jamais à mon Jésus, c'est mon Seigneur. » Et ils ont brûlé son mari et ses enfants vifs dans la maison. C'est terrible. Mais cette femme a gardé auprès de lui. Donc, celui qui vaincra. Je crois qu'un chrétien, c'est un homme qui est sans cesse conscient du fait que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Quoi qu'il se passe. C'est dur, ce que je dis. Mais où est notre foi là? C'est ça. Je veux essayer de réveiller, peut-être. Regardons en arrière pour voir combien cela est vrai. La main de Dieu a été à l'œuvre dans les moments difficiles de notre vie. Beaucoup de gens pourraient témoigner combien de fois Dieu est intervenu dans vos vies. Combien de fois? Et on se rend compte que seule sa sollicitude providentielle nous a fait sortir des fois des situations périlleuses. Vrai ou faux? Moi, j'ai vu des choses dans ma vie. S'il n'avait pas été là, je ne serais plus là. Mais vrai, je ne vous l'ai jamais dit, quand j'étais en Afrique, au Burundi, puis au Rwanda, au moment de 94, quand il y a eu les émeutes, j'étais sur place en train de prêcher, moi. Et quand les militaires sont venus avec les Kalachnikov et ont dit « Toi, tu vas mourir parce que tu es français, c'est à cause de toi que tout ça arrive. » Je dis « Oh !» Et là, j'ai paniqué. Je dis « Mais Seigneur, où tu es ?» Et il m'a comme... Quelqu'un est arrivé, il a justifié ce que j'ai fait, mais il a fait tellement de bien aux gens de notre pays. Écoutez, quand il a dit ça à la personne, j'étais étonné de comment Dieu m'a sorti de là. Juste, c'est comme un ange qui est venu juste à ce moment-là, quoi. Et j'ai dit, mais Seigneur a toujours, et on ne peut pas l'oublier, et pourtant, malgré tout ça, malgré ces moments où Dieu a intervenu dans nos vies, comment j'ai pu des fois l'oublier, quoi. Et ma foi est retombée, c'est vrai ou faux, selon ce que nous vivons. Jésus exhortait les chrétiens de Smyrne à ne pas craindre ce qu'ils allaient souffrir. Ne craignez pas. Ils ne pouvaient accepter cette parole de confiance que dans une mesure où ils croyaient que nulle douleur et nulle humiliation ne détruiraient leur relation avec Jésus. Dès qu'ils ont été convaincus de ça dans leur cœur, il n'y avait plus de crainte, plus de peur. Quoi qu'il se passe, est-ce qu'on en est là? Jésus voulait leur faire comprendre qu'il ne servait pas d'échappatoire à leur affliction. Vous souffrirez. Vous souffrirez. Il n'a jamais dit autrement. Il ne nous l'a jamais caché. Mais il a dit aussi qu'il serait à côté d'eux dans toutes ces tribulations et qu'il interviendrait pour les aider. Dieu sera fidèle, comme il l'a été pour moi à beaucoup de reprises. Je crois que les chrétiens sont des hommes et des femmes qui sont nés 2 fois. Et ils ont bénéficié à la fois d'une naissance physique et d'une naissance spirituelle. Et je crois que la communion avec le Seigneur nous fait pénétrer dans une dimension de la vie qui est la vie abondante avec Dieu. Et c'est là où on doit rentrer, cette vie abondante avec lui, cette intimité, cette relation. Il est là, quoi qu'il arrive. Et il peut m'arriver des choses terribles,
mais il est là. Et il sera encore là. Rien ne pourra nous anéantir de cette vitalité spirituelle qui agit dans nos corps si fragiles, si frêles. Et il n'y a pas de super-héros au milieu de nous. Je vous assure, quand vous avez la mitraillette, on n'emmène pas large. Et tu te dis, ça y est, c'est fini cette fois. Je n'ai pas arrivé à faire la prière de Polycarpe. Mais quand même, j'avais envie, j'ai encore des femmes, une femme, des enfants. Mais non, je crois que Dieu veut vraiment nous parler. Tout aussi sûrement que Christ est ressuscité des morts, nous ressusciterons de la même façon pour une communion éternelle dans le ciel avec lui. Et nous ressusciterons. On va lire Romains 8, versets 38 et 39. Ça vous va? Romains 8, verset 8. Alors, ça fait des bulles de ce truc. 8, versets 38 et 39. C'est plus loin. Je ne suis pas encore très doué, mais je veux être à la page. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra vous séparer. Même si tu es torturé, même si c'est comme cette femme où elle a vu son mari brûler, rien ne l'a séparé. Mais je crois que Dieu donne une dose de foi à ce moment-là qui est extraordinaire. Dans les moments. C'est pour ça qu'on peut vivre des choses fortes. C'est pour ça que peut-être dans ces moments-là où j'étais au Burundi, j'ai vu des choses tellement puissantes, la puissance de Dieu alors qu'ils étaient en train de se faire massacrer. Et j'ai dit, mais c'était tellement fort. Mais il y avait aussi tout ce travail autour, tous ces gens qui sont morts. C'était terrible. Moi, j'ai chevauché les morts. J'ai vu des choses terribles dans cette période-là. Et je me dis, mais Seigneur. Et lui, il bénissait tous les gens qui étaient là autour, à qui je prêchais. C'est la folie, quoi. Quand on entendait le coup de sifflet, c'est des gens qui sortaient avec les machettes et ils coupaient. C'était terrible. Et je pense que oui, ni la mort, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Rien. D'en arriver là, il faut vraiment quelque chose qui soit se passer dans nos vies, vous ne croyez pas? C'est pour ça que je parlais qu'il fallait qu'on se réveille, pour qu'on réalise cet amour qu'il a pour nous et cette fidélité qu'il a pour nous, quoi qu'il se passe. Et le terme deuxième de la mort correspond à une expression hébraïque, j'ai cherché rabbinique, souvent employée à cette époque-là, et signifiait l'extinction complète des méchants. Quand il disait cette mort, le terme deuxième mort. Christ transforme une condamnation négative en une promesse positive. Il change le mal. Vous avez vu, pour eux, c'était ça, tuer et ne plus jamais revivre. La deuxième mort, c'est fini. Et je pense que Dieu a changé ça au travers de Jésus. Il nous assure que ceux qui seront nés deux fois ne connaîtront pas la seconde mort. Vous comprenez ce qui est dit? Nous mourrons à nous-mêmes quand nous lui livrons notre vie et qu'il vient vivre en nous. On meurt à ces moments-là à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on n'a plus le contrôle. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas superficiel ou est-ce que c'est une réalité? Je pense que l'église de Smyrne, il a fallu qu'il passe par ce travail pour qu'il réalise cette dimension d'appartenance. C'est fou. Un chrétien ne ressent plus la crainte devant la mort, je crois. Mais ce n'est pas vraiment le cas tout le temps. Hein. On a peur quand on doit quitter cette terre. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais c'était terrible de voir quelqu'un qui il savait qu'il voulait aller auprès de Dieu, mais qu'en fait, c'est Jacques. Et en fait, il avait quand même peur
C'est drôle. Un homme tellement que j'admirais. Mais un pasteur, mais de regarder comment face à la mort, comment il faut franchir le seuil. C'est pas si facile que ça. Hein. On est attaché à tellement de biens matériels et tellement de choses qui nous rassurent sur cette terre. Mais dès qu'on ne peut plus les toucher, que c'est fini, parce que c'est lui qui a le pouvoir de vie et de mort, mais c'est terrible quand on franchit, je crois, ça doit être un petit chemin, je ne sais pas, mais ça doit être terrible. Et je pense que, voilà, ni la crainte, on ne ressent plus la crainte, parce qu'on sait qu'il est avec nous. Il y a encore beaucoup de travail à faire en nous, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont ces peurs de la mort, ces esprits de mort qui règnent, toutes ces choses qui sont en nous, qui nous font tellement peur. C'est terrible, n'est-ce pas? Je crois que les chrétiens sont nés 2 fois et par conséquent, ils n'ont plus peur de la mort. On va lire un autre verset, c'est dans Romains 6, versets 1 à 5. Chapitre 6, pardon, je me trompe là. Chapitre 6, versets 1 à 5. Et il dit, « Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Et le verset 5, il dit, « En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Comme quoi il faut vraiment mourir à soi-même. C'est vraiment dur de mourir à soi-même. Mourir sur tous les préjugés. Moi, en tout cas, si on me pique avec une épingle, je crie « Aïe !» Mais si un frère ou une sœur te fait mal par son comportement, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas réagir violemment ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il y a beaucoup de travail que Dieu fait encore dans nos cœurs. C'est là où je dis qu'il veut nous réveiller, puis que je dis, on est quand même endormi quand même. Et puis, quand on lit les textes, on se dit, ils ont tellement vécu de choses. Pourquoi pas moi? Pourquoi aujourd'hui? Est-ce que c'est un autre Saint-Esprit? Non. Et Dieu veut travailler nos vies et nos cœurs encore et encore, jusque dans les profondeurs de nos vies, pour nous faire réaliser certaines choses. Je crois qu'on est tellement attachés à des événements et des choses qui nous rassurent. J'ai raison. Il a tort. Mais c'est terrible ce combat qu'il peut y avoir. Et puis de pouvoir dire, mais moi, je dis, Christ, il a raison toujours, quoi, en fait. Que je le tourne d'un côté ou de l'autre, de toute façon, j'ai tort. Et c'est dur d'accepter ça. En tout cas, comme être humain, en tout cas, en tant que Français, c'est vachement dur. C'est vrai, on est des rebelles quand même. Hein. Mais il n'y a pas que nous non plus, quand même. Bon, non. Hein. Mais je vois qu'en Suisse, ça gagne. Je crois qu'on a contaminé la Suisse quelque part. Non, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a quand même beaucoup de choses que Dieu veut changer dans nos vies. Nous transformer, nous ramener à une nouvelle vie et nous réveiller. Je crois que notre confort religieux est tellement fort, n'est-ce pas? Ce confort religieux qui nous sécurise quelque part. Ah, puisque le pasteur, il est là, c'est super. Puis dès qu'il ne peut plus parce qu'il est malade, c'est les chrétiens qui lâchent. Covid. Tout le monde a lâché. Beaucoup de gens ont lâché. Même des grandes églises, ils en ont perdu beaucoup. Tu te dis, mais alors à qui ils sont attachés? Et je crois que c'est là où il y a quelque chose qui doit changer dans nos conceptions et nos pensées. Est-ce que c'est à Christ qu'on est attaché ou est-ce qu'on est attaché à un bien qui nous rassure, quelqu'un qui nous idolâtrons, nous élevons et nous mettons sur un piédestal et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de lui mettre des charbons ardents sur sa tête, mais à qui? Et je crois que quand Dieu fait tout tomber autour de nous, que nous n'avons plus le contrôle des situations,
c'est là où Dieu peut commencer à nous parler et à changer nos mentalités. C'est pour ça qu'il y a tellement de difficultés au milieu de nos églises, quoi. Nous sommes vraiment des rebelles quelque part et nous avons besoin que quelque chose change pour qu'on puisse rentrer et qu'on puisse accepter que Christ triomphe au milieu de nous. Et c'est lui qui est Seigneur au milieu de nous, dans nos vies, autour de nous. Je suis sûr qu'il se passerait beaucoup de choses. Vous ne croyez pas? Accomplir ce que Dieu vous demande, aller jusqu'au bout avec lui. Et se laisser transformer pour que nous vivions une vie nouvelle. Moi, je veux vraiment voir ça, mais je veux qu'il y ait un déclic aussi dans ma vie, quoi. Quelque chose qui bouge, parce que c'est pas normal. On dit ça, on s'endort sur nos lauriers. Mais c'est vrai, hein. Tant qu'on a une belle prédication, c'est bon. C'est vrai, quand Vincent il a prêché tout à l'heure, c'était super bon. Je ne sais pas comment il va chercher tout ça. Et ça coule tout seul. Et je disais en moi-même, qu'est-ce qu'il est intelligent cet homme quand même, il a une tête. Je fais monter l'orgueil pour chasser après. Mais Jean-Marc au secours. Mais je pense que vraiment, vous savez, tous où on en est, même ministère ou autre, on a tellement besoin que quelque chose change. Ne plus fonctionner comme on fonctionne humainement. Il faut vraiment que ce soit Christ qui prenne en main les choses. Moi, je voudrais tellement ça aussi. Et c'est pour ça que des fois, il amène des déserts dans nos vies pour qu'on réagisse. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu des déserts, c'est terrible. Il a parlé de ce travail de l'esprit dans nos vies pour être transformé et changé, pour rentrer dans l'appel que Dieu nous veut. Mais il faut vraiment mourir, quoi. Il faut mourir pour pouvoir vivre ça. Et il faut passer par ces épreuves et ces moments de persécution, ces moments où il n'y a plus rien, où on ne peut compter que sur lui. Moi, oh, Seigneur, fais grâce, quoi. Wow. Il aime tellement son Église, c'est vrai, hein. Il aime son corps. Et on compte tellement plus que la prunelle de son œil. Alors il est un Dieu jaloux. Et il veut absolument que son Église soit passionnée de lui, quoi. Il veut des passionnés. Pas des gens qui vont faire pour faire. Ça ne veut plus rien dire, ça. On a fait beaucoup de fois ça. Oh, il faut absolument que je fasse ça, sinon je ne serai pas béni. Mais ce n'est pas ça. On le fait parce qu'on aime Christ. C'est différent. On donne à l'offrande parce qu'on aime Christ, c'est pour lui. On fait tout ce qu'on doit faire dans nos vies, c'est pour sa gloire à lui. Et je vous assure qu'en retour, il y a une bénédiction, hein. Quelle est la source dans vos vies? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est votre but ou vos idées? Moi, je crois qu'il y a 2 messages là presque dans un. Mais c'est tellement important ça, quand on voit cette église de Smyrne, comment il a fallu qu'elle passe par un chemin difficile pour pouvoir rentrer pleinement dans l'onction de Dieu et la bénédiction de Dieu. Comment chacun des disciples dans les actes ont été persécutés pour qu'ils sortent de leur petit confort où ils étaient. On a reçu le Saint-Esprit, chamallow, 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 et puis on est bien entre nous, quoi. C'est vrai. Puis Dieu envoie un pétard au milieu de tout ça. Pas un pétard comme ça, un pétard, c'est le même terme. Alors, mais il veut absolument qu'on réagisse. Et ce n'est pas dans vos belles prières, ce n'est pas dans votre bon fonctionnement, c'est juste cette communion avec lui. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses là que j'ai données. Jean-Marc, il faudrait qu'il prie un coup, hein. Et ça serait bien. Et puis, je vais lui laisser un peu la place. Puis après, je reprendrai pour donner quelques paroles. Avant. Mais on va éteindre le feu. Tant pis, je vais donner des paroles. Alors, j'ai encore être plus cruel. Non. Ah, merci Seigneur. Demain, je parlerai sur l'église de Pergame. Oh. Non. On ne dit pas Pergame. Pergame.
Pergame, pas Bergame, c'est en Suisse italienne. C'est en Suisse. Bergame, non. Bref, comme disait Pépin. Merci Seigneur pour ta parole. Et je prie vraiment pour que nos cœurs soient continués à être travaillés, pour qu'il se passe comme un réveil à l'intérieur de nous et qu'on puisse réaliser, et je crois qu'il n'y a que toi qui peux le faire, si on se tient disponible, Seigneur. Et si on est prêt à accepter, mais ce n'est pas si facile que ça. Alors Seigneur, oui, viens toucher comme toi tu le veux, Seigneur, et on a besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien, Jésus, et on veut vraiment que ton doigt puisse toucher encore nos cœurs et circoncire encore nos cœurs pour qu'il se passe un événement miraculeux dans nos vies, pour qu'on retrouve l'enthousiasme, pour que tu viennes rechercher une église remplie du feu de toi, Jésus, malgré les événements, comme les chants qu'on a entendus tout à l'heure, qui sont superbes. Je dis vraiment, même que si toute la mer vient à gagner sur nous, s'il y a des tsunamis qui vont arriver et tout ça, mais je reste attaché à lui. Oh, Seigneur, merci pour tout ça.